Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens. Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès à votre ascendant et à votre lune. Et après, vous pouvez regarder les taroscopes qui se réfère à chacun de ces signes pour avoir des informations complémentaires. Alors comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, néanmoins il se pourrait que certaines énergies ne soient pas en écho avec ce que vous vivez, donc vous pouvez soit poster en commentaire de cette vidéo et j'essaierai de répondre aussi vite que possible, ou alors vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Donc, on commence tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril 2018 à Lyon. Pour le domaine sentimental, le 7, le 12 et le 20. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 11, le 13 et le 21. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 5, le 15, le 29 et le 37. On va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot d'or. Donc, j'ai tiré 3 cartes. La première qui va représenter votre état d'esprit, la vibration dans laquelle vous vous trouvez pendant ce mois d'avril. Et la phrase qui me vient en fait pour vous en guidance justement, c'est pourquoi la vie est-elle aussi folle? Donc voilà, je pense que pendant ce mois d'avril, il va y avoir un vent de renouveau, un vent de changement, comment dire, une vague de modification, en tout cas toute une série de petits changements, petits ou grands changements, hein, bien entendu selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui vont vous inviter à voir la vie sous un autre angle. Et pour moi, c'est voilà, c'est le vent de l'aventure. C'est comme ça que je qualifierais ce mois d'avril qui devrait être, ma foi, très très intéressant. Donc la toute première carte, c'est la reine de bâton. Et donc cette reine de bâton, elle vous invite à ralentir la cadence, elle vous invite à vous relaxer, à prendre le temps de vous arrêter, de respirer le parfum des roses, regarder un petit peu ce qui se passe autour, et surtout faire des choses qui vous font vous sentir bien. Le mois d'avril, c'est le mois du bien-être, c'est le mois pendant lequel vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez vous permettre toutes les excentricités, vous pouvez vous permettre toutes les folies. Allez-y, avec la reine de bâton, c'est ça. C'est vraiment, prenez le temps, prenez plus de temps, soyez davantage curieux ou curieuse. Posez-vous plus de questions sur vous-même, posez-vous plus de questions sur les objectifs que vous avez. Essayez de vous lancer des défis, essayez de vous lancer des challenges. Allez explorer un côté un petit peu plus, le côté un petit peu plus piquant de la vie. Pas trop de responsabilités ce mois-ci, hein, sinon vous allez sacrifier votre côté créatif. Donc essayez de voir la vie sous un angle un petit peu plus festif, sous l'angle de l'amusement. Essayez de retrouver une connexion avec votre enfant intérieur. Je pense que c'est le message de la reine de bâton. Même si elle a l'air un petit peu sévère, elle a l'air voilà, avec son immense couronne et son bâton, toute de rouge vêtue, elle a les traits de l'innocence, elle a les traits de la jeunesse. Donc ça peut être ça, c'est retrouver un sens de votre jeunesse. Essayez de repartir, de faire un petit retour en arrière et de vous dire, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas passée à côté de mes rêves? Ou alors peut-être que vous aviez une ambition quand vous étiez petit ou petite, vous aviez envie de faire quelque chose de votre vie, vous aviez déjà une idée de ce qu'est votre mission de vie, et puis peut-être que vous en êtes éloigné. Et pendant ce mois d'avril, vous aurez envie voilà, envie de prendre le temps, envie de creuser un petit peu ce côté créatif. Et peut-être que vous allez également vous lancer dans une compétition, vous allez participer à un concours, vous allez... Oui, je pense que c'est ça. Il y a pas mal de lions qui vont avoir ça, ce côté concours, jeu, essayer de tenter sa chance, etc. Et ma foi, il se pourrait que ce soit positif. En tout cas, ça va vous faire du bien et c'est ce qui est important. Ne soyez pas dans la course. L'important n'est pas de c'est pas une course en fait dans laquelle vous êtes. C'est plutôt prenez le temps. Regardez bien ce qui se passe autour, analysez davantage. Voilà. Si vous avez une décision importante à prendre pendant ce mois d'avril,
La question principale à vous poser, c'est est-ce que ça va apporter un changement positif dans ma vie ou est-ce que ça m'apporte un changement négatif? Est-ce que c'est facteur de stress ou alors est-ce que c'est facteur de fun, d'amusement, de motivation, de dynamisme? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que je n'ai pas envie d'y aller? Bien entendu, si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. On passe à la seconde carte qui va nous donner des informations sur le domaine sentimental. Et cette deuxième carte, eh bien, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est le changement. On est toujours dans la même mouvance, hein. Si vous êtes déjà en couple avec le chariot, vous pouvez avoir envie de lancer un nouvel objectif avec votre partenaire ou de changer quelque chose. Peut-être que vous allez changer l'intérieur de chez vous ou alors que vous allez avoir envie de déménager, vous allez avoir envie de vous lancer dans une aventure à deux, envie de faire le tour du monde, etc. Le chariot, c'est tout ce qui a trait au mouvement, c'est tout ce qui a trait à la nouveauté, au changement. Le chariot, ça peut être également rejoindre l'autre, ou alors que l'autre vous rejoigne. En tout cas, il y a une idée de mouvement, il y a une idée de déplacement, une idée de voyage aussi. Donc peut-être que vous allez profiter des vacances de Pâques pour voyager, qui sait. Le chariot, c'est également une carte qui vous permet de surmonter tout ce qui est adversité, de relever tous les défis qui vous sont présentés et de gagner des marchés en fait, hein. Vous accumulez les victoires. Alors là, on est sur un plan plus sentimental, donc si vous avez envie de démarrer quelque chose de sérieux, vous allez rencontrer la personne adéquate pendant ce mois d'avril. Avec le chariot, il est important que, justement, il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, de savoir exactement ce que vous voulez avant de vous dire je veux rencontrer quelqu'un. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut comme relation, ce qu'on veut comme type de partenaire et ce qu'on est nous-mêmes capable de mettre sur la table. Et ensuite, on peut utiliser toute l'énergie positive du chariot pour nous amener à concrétiser nos objectifs, à concrétiser nos envies. Donc on va passer à la troisième et dernière carte hein, qui nous donne des informations sur le plan financier. Alors sur le plan financier, on est un tout petit peu plus mitigé pendant ce mois d'avril puisqu'on a la tour. La tour, ça nous dit que les fondations ne sont pas forcément très solides. Et sur une fondation solide, il est bien entendu impossible de construire quelque chose de solide. Donc là, l'édifice est très fragile. Ça, c'est sur le plan symbolique. Après, sur notre plan physique, ça peut être que vous avez fait des dépenses ou alors que vous allez faire des dépenses qui ne sont pas forcément obligatoires ou qui pourraient avoir des répercussions négatives. Je vous ai dit, oui, partez à l'aventure, essayez d'explorer, etc. Mais on vous a aussi dit d'être plus analytique, d'analyser un peu plus votre environnement, peser le pour et le contre. Donc là, de toute façon, la tour, elle a un côté un petit peu inévitable, j'ai envie de dire. Donc pour moi, ce ne sont pas forcément des décisions que vous allez prendre en avril 2018 hein, qui vont faire basculer votre situation, mais plutôt que vous allez récolter les conséquences des fruits que vous avez semés précédemment. Donc, il n'est peut-être pas trop tard, essayez de prendre les devants. Si vous êtes concerné par cette carte, la tour, et que vous, quand vous écoutez cette vidéo, vous vous dites, tiens, c'est vrai qu'il y a tel et tel placement que j'ai fait qui était un petit peu périlleux, qui était un petit peu hasardeux, etc. Essayez d'anticiper et de voir un petit peu quelles pourraient être les conséquences sur un plan budgétaire afin de ne pas tomber de trop haut pendant ce mois d'avril. Voilà ce que j'avais à vous dire à millions. Si vous avez des questions sur la vidéo, vous postez en commentaire. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous me contactez par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, bonne Pâques et à très bientôt.